Il est temps de faire le récapitulatif de mes investissements sur le mois de mars, et autant vous dire que c'est pas le meilleur mois. Enfin, ça dépend de la vision d'investissement que vous avez. Pour du court terme, ce mois est catastrophique. Mais pour du long terme, ce mois est plutôt bénéfique et permet de faire pas mal de recharges. Mais regardons un peu plus en détail le mail de Morning que je reçois chaque mois pour voir un peu le désastre avant de se rendre directement sur la plateforme. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en mars. Ici nous avons donc la performance sur 30 jours. Ce qu'on peut voir, c'est que le portefeuille Revolut a lui fait 0%. Sa valeur est passée de 4642 à 4642. Effectivement, j'ai oublié de le mettre à jour. Je crois que j'ai gagné à peu près 5 ou 6 euros sur le mois de mars. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait moins 1%. Sa valeur est passée de 6696 à 6655. Autant vous dire que ici, sur mon PEA, ça fait une petite douleur. Le portefeuille Gate.io, ici, il a fait moins 29%. Sa valeur est passée de 57 à 41 euros. Ici, ça me fait un peu mal, sachant que dessus, j'avais un token. J'espérais vraiment qu'il allait performer dans le temps. À première vue, ce n'est pas le cas. Le portefeuille Ledger, quant à lui, a fait moins 16%. Alors celui-ci, autant vous dire qu'il me fait vraiment mal. Bitcoin, Ether, moins 16% sur les deux réunis. Ouh, ça pique. Sa valeur est passée de 25 621 à 21 475. Autant dire que là, c'est des pertes d'argent plutôt énormes sur la crypto-monnaie. Le portefeuille GoMining, quant à lui, a fait plus 4%. Sa valeur est passée de 193 à 200 euros. Ici, c'est plutôt normal. Et d'une, j'ai réinvesti sur un mineur de crypto-monnaie. Et de deux, je reçois des cryptos sur mon portefeuille tous les jours. Ce qui fait que ça augmente en permanence. Le portefeuille Bolero Music a lui fait moins 26%. Sa valeur est passée de 85 à 63 euros. Ici, autant vous dire, voilà, ça fluctue beaucoup. Ici, c'est surtout sur des royalties musicaux. C'est pas ma plateforme préférée. J'ai surtout fait ça pour essayer. Dessus, je ne réinvestis plus pour le moment. Le portefeuille Mexé, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 455 à 455 euros. Autant vous dire que c'est pareil, je n'ai pas mis à jour, mais là, j'ai mis à jour et c'est quand même en chute libre. On est aussi exposé à de la crypto-monnaie et encore plus à de l'effet de levier x3. D'ailleurs, je vous en parle sur le club UPMP. Ensuite, le portefeuille Token Reg a lui fait plus 238%. Sa valeur est passée de 211 à 713 euros. Autant vous dire que d'ailleurs j'ai même modifié ce portefeuille puisque maintenant c'est ma pool de liquidité USDC et Token Reg que j'ai mis directement dedans. Il y a bien plus et ça commence à me rapporter d'ailleurs un petit peu d'argent. C'est une vidéo que je vous conseille d'aller voir qui est en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Le portefeuille Mintos ici a fait 0%, sa valeur est passée de 1959 à 1959 euros. Le portefeuille investissement Pokémon a lui fait plus 40%. Sa valeur est passée de 6571 à 9190. Autant vous dire que pour moi, le meilleur investissement que j'ai fait jusqu'à présent, ça reste quand même sur le Pokémon. Tous les items Pokémon que j'achète prennent de la valeur au moment même de leur sortie. Et encore, là j'ai racheté des items. Bon, j'ai pas pu les mettre directement dans mon portefeuille car je ne les ai pas encore reçus. Étant donné les ruptures de stock, ça a été un petit peu compliqué. Ça met un peu de temps à arriver. Mais voilà, j'essaie d'avoir tous les derniers items qui arrivent. Et voilà, avec tout ce qui se passe ces derniers temps sur Pokémon, ça prend de l'ampleur comme jamais. Ensuite, le portefeuille Realty. Ici, on est sur l'immobilier. Il a fait plus 2%. Ça me fait plaisir quand il continue à faire du vert. Même si c'est compliqué de refaire des 15, 20, 30, 40, 50% comme je faisais avant, il continue de monter. Un petit 2%, ça va passer de 54 954 à 55 913. J'avais dit pour objectif avant fin d'année d'arriver à 100 000. Ça fait doubler. Là, ça va être un petit peu compliqué quand même. Le portefeuille Ranfy a fait plus 131%. Sa valeur est passée de 2231 à 5164. Ici, pareil, on est sur de l'immobilier avec le token rente. D'ailleurs, au moment où vous devez regarder cette vidéo, les loyers ont été reçus. Les deuxièmes loyers sur ce projet ont été perçus donc. Et vous aurez d'ailleurs une vidéo très bientôt sur le sujet. Certainement dans la semaine qui arrive. Le portefeuille RMM, quant à lui, a fait moins 40%. Sa valeur est passée de 2854 à 1712. Ici, voilà, je me suis servi de cet argent pour partir un petit peu en vacances. Je suis allé faire un tour en Islande et ça m'a fait plutôt le plus grand bien. D'ailleurs, endroit très joli à visiter, un petit peu cher, mais franchement ça vaut le détour. Le portefeuille Tangem, groupe privé, a fait 0%. Ici, sa valeur est passée de 1399 à 1399. En gros, ça ne bouge pas trop sur le groupe privé. J'ai maintenu mes positions. Voilà, je ne fais pas grand-chose. Ça ne sert à rien de vouloir revendre pour acheter plus bas ou quoi que ce soit. Ce serait perdre de l'argent, perdre du temps bêtement. Je reste assis sur mes mains pour éviter de faire des bêtises. Le portefeuille Token SPV Realty a lui fait moins 3%. Sa valeur est passée de 2691 à 2609. Et j'ai même envie de vous dire qu'il continue de chuter tout doucement. Ce qui est un petit peu dommage, car pour les personnes qui croient en la plateforme, posséder un token qui représente une action d'une partie de cette société est quand même plutôt intéressant.
Le portefeuille Trade Republic ici a fait moins 8%. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur Trade Republic, mais pour le moment, j'ai arrêté mes investissements dessus. Sa valeur est passée de 6078 à 5612. Et mon portefeuille Bondora qui a fait lui 0%, sa valeur est passée de 205 à 205. Effectivement, celui-ci, pareil, j'ai pas eu le temps de le mettre à jour. J'étais en vacances, donc voilà, au moment où j'ai reçu le mail de Monique, je me suis dit mince, là c'est vrai que j'ai pas mon ordinateur, donc impossible de faire les mises à jour. C'est ce que j'ai fait là dernièrement, mais voilà, en gros, les portefeuilles ont un petit peu fluctué, plus à la baisse que à la hausse, hormis ici, comme on peut voir, sur le portefeuille Pokémon. Si on regarde, le S&P 500 a fait moins 6. On va regarder tout de suite. Trade Republic, je suis à moins 8. Je bats en négatif le S&P 500, ce qui en soi n'est pas très bien. Je fais 2% de plus. Voilà, c'est un petit peu dommage, je perds plus de fonds que si j'avais investi seulement sur le S&P 500. Le CAC 40, quant à lui, a fait moins 3%. Moi, si je remonte, il me semble que j'étais à moins 1 sur Boursorama. Donc ici, je surperforme le CAC 40. Donc lui, il perd 3%, moi je ne perds que 1%, ce qui est beaucoup mieux. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai était Eutelsat Communication SA qui a fait plus 266%. Et le pire actif que j'ai, c'est Alephium qui lui a fait moins 28%. Ici, il s'agit d'une crypto-monnaie, un projet que je croyais, voilà, dans le temps, je me suis dit ça devrait être pas mal. Finalement, peut-être que dans le temps, ce sera bien, mais en attendant, c'est pas ouf. Vos revenus, en mars, j'ai touché 2,57 de dividendes versés par 3 entreprises. Et en avril, je devrais recevoir 38,92 € de dividendes versés par 2 entreprises. Mes revenus annuels en dividendes sont de 6 640 € donc par an. Le score de mes actions, ici c'est l'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Costco Wholesale. Ici c'est la société dans laquelle je crois le plus, avec tout ce que je vois passer justement sur cette boîte. Comment vous dire, c'est la boîte sur laquelle je mise le plus donc pour cette année. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, c'est Blockchain Group SA. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, BYD. Ici aussi une société où j'aime beaucoup investir, car c'est une bonne boîte concurrente en plus de Tesla. Voilà, et tout ce qui se passe en ce moment sur Elon Musk, Tesla a perdu pas mal d'argent. Ce qui fait que BYD, je pense, a pris quelque part. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus bas, c'est Eutelsat Communication SA. Il est temps maintenant d'aller faire un tour directement sur la plateforme et voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est. Commençons par la fin, comme d'habitude. Ici, nous avons Randfy avec une position mise à jour. J'ai quand même un retour dessus de 989%, ce qui en soi est plutôt pas mal sur un investissement de départ, avec une valeur actuelle de 3812 €. Sachant que je n'ai pas mis les réinvestissements, on voit ici que la part a baissé. Sachant que beaucoup de personnes ont vendu, étant donné qu'il faut maintenir vos tokens 15 jours avant de recevoir les loyers, je pense que voilà, là en anticipation des loyers, les personnes ont déjà leurs tokens depuis un petit moment et ils ont préféré revendre juste avant les loyers, histoire de profiter donc de la petite hausse qu'il y avait eu. Et espérons qu'il y ait une autre hausse derrière. Revolut, je fais un rendement de 2,14%. Ici, c'est de l'argent que je garde de côté. Dividende annuel de 99,34 et une valeur de 4642. Je crois que ça monte un petit peu. Pareil, il faudra que je remette à jour. Celle-ci, je vous avoue, je ne l'ai pas remis à jour. Mais en gros, c'est des toutes petites sommes que je gagne mensuellement. Gate.io, une position, moins 78%. Ici, c'est du Alephium. Donc, on est sur de la crypto-monnaie. Et on a une valeur approximative de 37,64 €. Bolero Music, 10 positions, je fais quand même un retour de plus 17% sur le début. Voilà, pour une valeur de 62,56 €, je fais un dividende annuel 2,94 €, autant vous dire que c'est vraiment pas grand chose. On garde sur le coude quand même, c'était le moyen d'investir dans une nouvelle boîte, ici dans les royalties musicaux, et on verra ce que ça donne quand même dans le temps, même si actuellement, voilà, je ne mets plus d'argent dessus. Go Mining, ici mineur de crypto-monnaie, je fais un retour actuel de moins 52%, étant donné que j'ai aussi racheté un mineur dernièrement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi sur le sujet, comme d'habitude, de toute façon je vous fais des vidéos sur tous les sujets que je traite, sur tout ce que j'achète, tout ce que je vends. La valeur approximative est de 216 €. Token Reg, ici c'est la pool de liquidité, où pareil je vous ai fait une vidéo. On a une valeur approximative aujourd'hui de 1180, sachant que je n'ai pas pris en compte les récompenses. Je vous ai d'ailleurs publié pour les membres du club directement dessus combien j'ai pu faire en l'espace d'une semaine de rendement et où j'en suis donc de mes tokens Reg et de mes tokens USDC. Token de la SPV de Realty, moins 14%. Ici, on a 2595. Voilà, quasiment 500 balles de perdu. Enfin, on est plus aux alentours des 400, mais ça commence à piquer un petit peu quand même. Mexé, une position, plus 8%, une valeur de 315 €. Ici, on est sur du trading à effet de levier. Ledger, 2 positions, un rendement de 1,53%, un dividende annuel de 325 € et une valeur approximative de 21 318. Tangem ici avec le groupe privé, 2 positions et ici une valeur de 1399 €. Ensuite on a le RMM avec une position, une valeur de 1572 €. Là pareil, cette partie-là va dégager dans pas très longtemps car je vais racheter certaines choses avec l'argent que je fais tourner sur le RMM, dont certainement des propriétés de Realty. Investissement Pokémon, 72 positions, je fais déjà un retour de plus 70% depuis le début pour une valeur approximative de 9190 €. 70% c'est quand même
énorme. Alors certes, ça prend un peu de place, ça me coûte un peu de frais du fait de stocker pas mal d'items dans une banque, parce que il faut quand même pas tout garder chez soi, faudrait pas être débile, on sait jamais, un cambriolage peut vite arriver, mais c'est quand même pas mal, sachant que j'attends encore de nouveaux items, et que je vais certainement recommander ce mois-ci, car il y a des nouvelles choses qui sortent. D'ailleurs, comme d'habitude, j'avais créé un groupe ici sur Telegram pour en discuter, et on s'échange plutôt des très bons plans dessus. Trade Republic, 22 positions, un retour de plus 18% et une valeur de 5617 €. Trade Republic, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu moins serein d'investir dessus, donc on voit ce que ça donne. On laisse encore un petit peu tourner, on va voir par rapport au RIB français, par rapport à la succursale qui devrait arriver en France. Je ne suis pas très serein du tout. Realty, 383 positions, je fais un rendement de 9,73%. Ici, c'est pas mis à jour, mais il me semble que je suis un petit peu plus que 9,73%. Un dividende annuel de 5443 € pour une valeur approximative de 55 913 €. Mintos, une position, j'ai pas rentré toutes les positions que j'ai sur Mintos, ici on est sur du prêt de particulier à particulier, je fais un rendement de 11,69%, qui est d'ailleurs le plus gros rendement en fait que je fais sur toute plateforme confondue. Un dividende annuel de 229 €, je suis déjà à un retour de plus 1% pour une valeur de 1962 €. Sachant que ça monte tout doucement, mais ça monte quand même. Boursorama avec 9 positions, ici on est sur mon PEA, un rendement de 4,62%, dividende annuel de 307 €, je fais un petit retour de 2%, c'est pas énorme, mais bon, on garde quand même sur le côté, pour une valeur approximative de 6656 €. Et pour finir, nous avons Bondora avec une position, un rendement de 6,75%, je le rappelle qui est payé chaque jour, un dividende annuel de 13,84 €, un retour de plus 3% pour une valeur approximative de 205 €. Et si l'on regarde l'intégralité de mon patrimoine qui est légèrement en chute libre par rapport au mois dernier, je fais du 5,68% de rendement total en dividende pour une valeur nette de 116 691 €. Et du coup, en total de dividende annuel, je fais 6 633 €. Si on regarde ici, qu'est-ce que ça nous donne? Realty représente 48% de mon portefeuille, Ledger avec un 18%, un 8% ici avec les investissements Pokémon, 6% avec Boursorama et mon PEA. Ici, nous avons un 4,81% avec Trade Republic. Bon, autant dire que ces deux-là, on peut les mettre ensemble. Revolut, ici, l'argent que j'ai de côté, qui travaille un petit peu quand même, car ce serait débile de ne pas le faire travailler. 4642 €. Bon, ça représente 3,98%. J'aimerais bien arriver à un 10% quand même sur Revolut, ce serait pas mal. Runfy avec 3812 €, qui représente 3,27%. Token de la SPV de Realty qui représente 2,22%. Mintos avec 1,68%. Le RMM avec 1,35%. Tangem avec 1,2%, Token Reg avec 1,01%, et ensuite on repart donc sur du Realty. Sinon on va faire un tour du côté des dividendes annuels pour voir quelle est la plateforme qui me verse le plus de dividendes. On peut voir que Realty me verse 5443 €, soit 82% de mes dividendes au total. Ici, on a du Ledger qui me verse 325 €, ensuite on a Boursorama avec 307 €, ensuite on a Mintos avec 229 €, le RMM avec 144 €, Revolut avec 99 €, et pour finir, Trade Republic avec 69 €. Les secteurs, mais ici c'est un petit peu compliqué parce qu'on est majoritairement sur de la crypto, après on a un peu d'énergie, matériaux, consommation discrétionnaire, le reste là c'est ce qui est investi sur de la bourse. Les différents pays sur lesquels je suis investi, ici non communiqué, on a 6% en France, on a 3% aux États-Unis. Score, là c'est plus lié à mes actions, mais vu que dans mon portefeuille je n'ai pas que des actions, c'est compliqué. Et calendrier des dividendes, si on regarde, pour avril 39, d'ailleurs ça va monter, mois de mai je vais toucher encore un peu plus. Et pour le mois de juin, je devrais arriver normalement à 81 € de dividendes. Qui devrait être le plus gros mois de l'année. Voilà, on a fait le tour donc de la plateforme Morning. Pour les personnes qui seraient intéressées, je poste des vidéos plus poussées avec un tableur Excel, avec toutes mes dépenses, toutes mes rentrées, ce que je gagne sur YouTube, combien me coûte le RMM. Toutes ces informations directement sur le club UPMP. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre le club, vous avez le lien en dessous dans la description. Et d'ailleurs, je rappelle, le 22 avril, nous avons encore un communiqué Zoom tous ensemble où l'on peut discuter et échanger entre investisseurs directement en vocal ou en visio. C'est beaucoup plus simple. Merci à tous de m'avoir suivi et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.